Bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Pierre Saint-Michel, je suis le directeur général de Print France. Voilà, on a parlé beaucoup de technologies, on a parlé de cloud, de double cloud, de SaaS, de différentes technologies. Moi je vais vous parler, si vous me le permettez pour les prochaines minutes, d'une technologie un peu ancienne, qui est le print, qui est le papier, qui date d'avant notre arrivée sur cette terre, à nous tous, pouvoir combiner, et vous parler pourquoi le papier a encore sa place aujourd'hui et dans les années à venir. On parle de stratégie 100% digitale. Est-ce que la stratégie communication 100% digitale a un sens ? On est bien évidemment dans une période de transformation digitale, donc bien évidemment on a tendance à le penser, et en réalité quand on regarde ce qu'on appelle en anglais le Customer Journey, roadmap ici un peu complexe à lire, on sait que, suite à de nombreuses études, que 56% des consommateurs perçoivent le print comme étant un média de communication fiable. Ça, ce sont des choses qui sont ressorties dans les études aux États-Unis un peu partout. On sait aussi que le marketing traditionnel est aussi souvent origine d'achats en ligne. Souvent, certains consommateurs, certaines catégories de consommateurs vont voir des documents papier et vont être portés ensuite à faire des recherches sur Internet, à aller sur un site e-commerce, acheter des produits. On sait que une grande proportion, 66%, des campagnes papier sont vues, sont ouvertes par le consommateur ou par les destinataires. On sait aussi que 82% des campagnes sont lues pendant un peu plus d'une minute. C'est court une minute, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que quelques secondes sur certains canaux numériques digitaux 100%. Mais le print, technologie un peu dinosaure, technologie très ancienne. Est-ce que le print n'est pas mort ? Depuis des années, on entend parler du print qui va mourir, du print qui est mort. Le print est annoncé comme mort ou mourant depuis une quinzaine d'années. Depuis l'arrivée des tablettes, depuis l'arrivée des portables, depuis l'arrivée du digital, le print est annoncé comme mort. Est-ce vrai dans la réalité ? J'ai entendu une réponse. Donc effectivement, la stratégie du print a fortement changé ces dernières années. On ne fait plus le print comme on le faisait. Les tirages, les quantités de publications, d'impressions ne sont plus les mêmes. On imprime moins, on fait moins de papier. Malgré tout, effectivement, on publie plus, on crée plus de publications parce qu'on livre de façon digitale ce document papier, ce document PDF, bien évidemment, et donc on voit aujourd'hui multiplication dans la diversité des types de publications. On voit des publications B2B, on voit des publications B2C, on voit des publications on demande, et donc les distributeurs, les fabricants, les sociétés internationales comme nationales vont devoir être beaucoup plus réactives à proposer des fiches produits, des catalogues produits de façon beaucoup plus rapide que dans le passé. Les sociétés, effectivement, impriment moins de papier, donc ça, c'est vrai. Il y a grande diminution d'utilisation du papier. On a tous entendu parler, on a tous été témoins de près ou de proche de la crise existentielle du domaine de l'impression, du print, que ce soit la presse traditionnelle, que ce soit les photograveurs, imprimeurs et ainsi de suite. C'est vrai. Fut un temps, au sein des entreprises, et puis encore aujourd'hui, grand conflit entre les équipes tout digital et les équipes print. Est-ce que, avec le digital, on ne va pas tuer le print ? Ce ne serait pas une mauvaise idée, finalement. On fait tout en digital et autres. Sauf que, bien évidemment, le print apporte une certaine valeur, une certaine garantie quand on prend du papier dans la main, quand on a un support papier qui est fixe. Je ne peux pas changer son apparence en faisant glisser-déposer ou avec un écran ou ainsi de suite. C'est un document qui va rester sur la table. Vous avez tous connu, bien évidemment, ou vous-même, les catalogues de la Redoute et autres qui sont sur les tables de salon, qu'on garde là pendant plus d'une année. Et donc, ces documents ont encore une valeur. Et donc, le print a toujours sa place.
La variété de publications a changé. Beaucoup d'entreprises font des catalogues spécifiques clients, contrairement à des catalogues Big Book qui restaient inchangés. Pas plus tard que la semaine dernière, on a rencontré un client qui avait un catalogue de 7 ans. 7 ans. Donc on peut imaginer que 95% des données sur le catalogue sont invalides. Donc bien évidemment, tout ça doit changer. Le print individualisé, le print on demande, la capacité sur un site e-commerce de cliquer et de télécharger une doc produit qui est assemblée en temps réel avec des données provenant d'un PIM, c'est tout à fait la réalité. À l'instant T, on clique et en moins d'une seconde, on a une doc PDF qui est générée avec des données actuelles. Donc ça, ce sont des technologies on demande actuelles. Effectivement, les canaux digitaux sont un peu similaires. Il y a quand même une certaine redondance de différents canaux digitaux. Le papier reste un média, un device, on parle de digital, reste un média bien à part, bien particulier. Et donc, ce papier a encore toute sa place. Beaucoup de spécialistes dans l'industrie parlent du pouvoir, de la puissance du print. Et donc, beaucoup de sociétés, en France comme à l'étranger, ont, pendant un moment, tenté, imaginé, même cessé de faire leur publication catalogue. Certains grands VPCistes, dont on connaît tous les noms, qui ont cessé le catalogue et qui ont presque disparu et qui se sont empressés à ramener les catalogues, mais de façon beaucoup plus agile. Et donc, bien évidemment, créer ces catalogues rapidement avec de l'automatisation. Donc, on revient sur cet adage le contenu est roi, hein, content is king, avec la démocratisation des solutions de PIM, avec PIMcore, avec notre partenaire Data Solutions. À partir du moment où on a des données produits structurées dans un PIM, dans un ERP, dans une solution e-commerce, on a fait des catalogues avec des données sortant de Magento. Et donc, à partir du moment où on a des données structurées en quelque part, on peut automatiser. Et donc, si on automatise, bien évidemment, on réduit les coûts et on est capable de produire des catalogues, des publications moins chères. Et ce que nos clients font, ils n'ont pas réduit la quantité de publications, ils ont multiplié la quantité de publications. Donc, print is reborn, selon plusieurs. Donc, effectivement, mon opinion, certains dans la salle le partageront, le print est loin d'être mort. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Très rapidement, effectivement, le print fait partie de l'accompagnement du parcours client. L'automatisation permet de trouver un retour sur investissement rapide, c'est bien évidemment la clé. On va voir que l'automatisation permet aussi de déplacer certaines ressources humaines qui étaient au print auparavant, qui travaillaient 6 mois pour préparer un catalogue de 48 pages, les déplacer sur les technologies web. Et puis aussi, ces nouvelles technologies permettent d'accélérer, d'améliorer l'expérience client sur le print. Donc très rapidement, permettez-moi de nous présenter. Donc la solution Print Group est une société allemande basée à Duisburg. Nous avons plus de 400 ou 500 clients à travers le monde. Nous travaillons avec la majeure partie des éditeurs de PIM là aussi au travers le monde et récemment annoncé un connecteur avec PIMcore. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement parce que le temps passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec des solutions automatisées? Des étiquettes à la demande, tout simplement sur des produits. Benjamin Moore, société dans la peinture américaine, utilise notre solution pour des étiquettes à la demande très rapidement. Des fiches techniques, des données techniques avec photos, un peu de texte. On va trouver bien évidemment des catalogues produits avec plus ou moins de SKU, plus ou moins de références produits. On va trouver du matériel de vente, un peu éditorial, rédactionnel et autres. On va trouver des flyers produits. On va trouver des catalogues B2B, B2C, je le disais tout à l'heure. On va trouver des catalogues promo, comme on reçoit malheureusement parfois trop dans nos boîtes aux lettres, mais bien évidemment c'est un canal de communication important. Et puis bien sûr les catalogues avec un très grand nombre de SKU et de références et des images, des catalogues produits comme on en connaît tous.
Donc effectivement, la solution Print Suite, je ne vais pas en parler avec beaucoup de détails, s'articule autour de plugins pour le standard qui est Adobe InDesign et des outils web qui permettent aux gens du marketing, chefs produits, de sélectionner leurs produits et de décider de faire un catalogue trimestriel, mensuel, de sélectionner les produits, de les pousser selon des gabarits et d'automatiser tout ça très rapidement, très simplement. Donc c'est ce que l'on fait. Avec des solutions print, on peut cibler les fameux touchpoints que vous pouvez lire à l'écran. Ils sont nombreux, variés. C'est clair que le catalogue, les listes de tarifs et autres sont les éléments les plus fréquemment vus et utilisés, les fiches produits et tout ça. Et donc, je le disais il y a une minute, on a annoncé il y a peut-être un mois et demi, un nouveau connecteur avec le PIM-Core que nos amis Data Solutions, bien évidemment, distribuent ici en France. Et donc, le connecteur PIM-Core, très rapidement, permet une connexion en temps réel des données du PIM avec une solution print. Donc, vous faites une modification dans le PIM et en moins d'une seconde, les données sont disponibles dans le print. Et donc, ce qui fait que, instantanément, il n'y a pas d'import, d'export, il n'y a pas de validation. Je disais tout à l'heure, le client avec son catalogue de 7 ans. Bon, allez, c'est un exemple extrême, mais on a des clients qui travaillent 6 mois à préparer un catalogue, et si ce catalogue, ces données sont exportées, ben les données, au moment où elles sont exportées et au moment où elles sont imprimées, elles ont 3 mois, 4 mois, 6 mois. Avec PIM-Core, avec Print Suite, les données sont à jour J-4, J-3 de la publication, la création du PDF. Donc, je disais, les modifications sont en temps réel, on va chercher la totalité des attributs PIM pour les placer dans le print, et cela nous permet effectivement d'avoir une architecture logicielle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que ces PowerPoints sont distribués, et donc bien évidemment cela nous permettra bien évidemment de vous expliquer ça un peu plus dans le détail. Et puis sur ce, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on sera avec vous toute la soirée. Et voilà, merci beaucoup, merci de votre attention. Merci. Merci Pierre.